Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente aujourd'hui le taroscope hebdomadaire du 1er au 7 mars pour les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Je rappelle qu'il s'agit de tirages généraux qui peuvent ne pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui a du sens avec votre situation. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, que ce soit question précise, question par domaine, tirage général ou tirage de la roue astrologique, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. J'ai également mis en ligne une cagnotte si vous voulez promouvoir, m'aider à promouvoir la chaîne, participer à promouvoir ma chaîne, ou simplement faire un don pour me remercier des guidances que je fais. Donc il y a le lien sous la vidéo également. Cagnotte PayPal, clé de lumière. Voilà, donc on est parti pour vous, signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, du 1er au 7 mars. Alors, vous avez ici les étoiles. On commence très bien avec cette carte où on parle d'aspiration, de vœux exaucés. Vous arrivez à mettre en place des projets, des choses qui vous tiennent à cœur ou des choses que vous avez tenté de mettre en place il y a plusieurs semaines peut-être. Et voilà, les choses arrivent à une finalité positive. Vous avez des soutiens qui viennent à vous aussi de multiples façons. Vous avez les obstacles. Le mont, pardon, vous avez la lune et les poissons. Alors, on va dire que mentalement, psychologiquement, vous vous inquiétez pour une situation financière. Alors, avec le mont, on était dans l'aspiration ici, dans les vœux exaucés. Alors, il y a plus... Avec le mont à côté, c'est des blocages. Donc, il y a des problématiques. Il y a des problèmes pour mettre en place la réalisation de vos espérances. Ouais, donc ici, c'est plus... Je pense que les blocages financiers sont plus une appréhension de votre part, sont plus du domaine de l'appréhension. Il n'y a pas réellement de problème financier, c'est que vous vous inquiétez pour une situation financière. Mais le blocage est plus dans votre esprit en fait. Il n'y a pas vraiment... vous craignez d'être confronté à des obstacles. Vous craignez que la situation économique actuelle vous mette des blocages. Mais les blocages ne sont pas réels, ne sont pas effectifs dans l'immédiat. Alors ici, ça va vous dire de ne pas anticiper, des problèmes qui ne sont pour l'instant pas actifs. Voilà, un jour après l'autre, un problème après l'autre, si vous voulez. On dit ne criez pas avant d'avoir mal. Voilà, je pense plus à un problème, ouais, un blocage psychologique qui concerne le domaine financier. Il peut y avoir aussi un afflux d'émotions ou un blocage d'émotions. C'est-à-dire que vous voudriez faire sortir des choses, peut-être avez-vous envie de parler, de crier, ouais, d'extérioriser des sentiments. Vous avez un afflux de sentiments et vous ne savez pas quoi en faire. Voilà, c'est ça. Et là, vous avez une perturbation. Vous faites des variantes entre un état de joie extrême et un état de tristesse extrême aussi. Donc après, la semaine prochaine, enfin cette semaine du 1er au 7 mars, ouais, ça sera après la lune. Ouais, il y a du domaine émotionnel et il y a la fluctuation des émotions et il y a plus une crainte, je pense, au niveau financier, mais qui n'est pas
qui n'est pas réellement, qui n'est pas concret. Voilà. Vous pourriez aussi avoir des sollicitations importantes dans divers domaines. Et vu que vous n'êtes pas totalement équilibré psychologiquement, vous n'êtes pas totalement centré, on va dire, il peut y avoir vous pouvez avoir des fluctuations, il y a vraiment des fluctuations émotionnelles là. Bon, on va voir avec le reste. Le feu, la méchanceté, ah ouais, non, elle tombe bien juste pile l'une sur l'autre. La maison, ah oui, ça correspond, hein. L'inconstance, voilà. Ok, donc là encore, il y a une fluctuation entre votre envie, vous avez envie de faire plein de choses, vous avez l'énergie nécessaire pour entamer plein de choses en même temps, hein. Alors, est-ce que c'est l'ouverture, l'arrivée du printemps qui fait que vous avez envie d'être partout, de faire plein de choses, et vous êtes confronté à des situations de blocage. Certains blocages sont de manière, sont provoqués par des personnes avec de mauvaises intentions autour de vous. Cela dit, je ne pense pas que, une fois de plus, que de manière concrète, ils arrivent à vous atteindre. Par contre, psychologiquement, ça vous bouleverse. Voilà, alors ici avec les pénates, il y a vraiment le fait de devoir se centrer sur soi-même. Vous n'arrivez pas à vous centrer, on parle ici d'inconstance, voilà, encore une fois, hein, de la dualité, des fluctuations. On a envie mais on ne peut pas, on aime et on déteste. Il y a un fort remous intérieur ici, hein, cette semaine. Hein. C'est le chaud et le froid, hein, le feu et la glace. Hein. Il y a la nécessité de vous recentrer. Pour certains, vous aurez besoin d'isolement. Voilà, vous aurez besoin de vous retrouver seul. Mais là encore, vous avez envie d'être seul, mais vous avez envie de voir du monde. C'est une semaine très contrastée au niveau de vos émotions. Il peut y avoir alors des fluctuations au niveau des finances, certes, mais pas autant que vous l'imaginez. Ce n'est pas aussi dramatique que vous l'imaginez. Mais là encore, ça va avec votre mental. Vous avez tendance à extrapoler, que ce soit dans le sens positif comme dans le sens négatif. Et du coup, voilà, là, l'inconstance financière, il peut y avoir des petites choses, des petits frais qui se rajoutent, qui sont pas dans les frais fixes par exemple, mais ça n'ira pas jusqu'à déstabiliser totalement votre gestion. Mais pour vous, ça sera une goutte d'eau qui sera énorme, hein, qui représentera un tsunami en fait. Ouais, la méchanceté à côté de... Il peut y avoir des disputes et des désaccords au sein du foyer également, du foyer ou avec la famille. Et voilà, et c'est ce qui peut vous déstabiliser, enfin finir de péter votre équilibre en fait. Hein. Il y a un désaccord effectivement avec les membres de la famille ou du foyer qui déséquilibre le bien-être au foyer aussi. Voilà, alors est-ce que c'est dû à votre état d'esprit ou est-ce que c'est ce désaccord qui vous crée du déséquilibre à vous aussi? Enfin là, il y a un ensemble de déséquilibres. Avec l'étoile et le feu ici, on peut dire pour vous sortir de là, donc d'une part vous avez à faire une introspection sur vous-même. Hein. Je vous conseille vivement de la méditation ici déjà pour retrouver la sérénité, pour éviter les fluctuations, pour retrouver le calme en vous. Donc pour les méditations de sérénité, de calme, de tout ce qui est musique douce, moi personnellement j'écoute Cédric Michel sur YouTube. Il y a aussi Jen et Olivia qui sont très bien, enfin il y en a plein. Vous tapez méditation, sérénité, calme et vous trouverez. Donc d'une part vous centrez, vous détachez des problèmes qui vous semblent
insurmontable, alors que pour moi, je pense qu'il n'y a pas de réelle problématique. Voilà, c'est vraiment le fait que votre état émotionnel est en chamboulé, vous surestimez ou vous sous-estimez, placez-le comme vous voulez, mais voilà, il y a un problème d'équilibre au niveau de vos centres d'énergie. Et alors avec le feu et les étoiles, on vous dit ici, concentrez-vous sur les choses qui vous passionnent, que vous aimez, et essayez d'écarter au maximum les choses qui vous perturbent, les choses qui... Parce que de toute façon, vous n'avez pas prise. Vous n'aurez pas prise sur les éléments, sur les choses négatives qui vont se passer autour de vous, quelle que soit l'intensité de cette négativité, parce que le chamboulement est intérieur, vous est intérieur. Donc vous n'aurez pas prise pour gérer l'extérieur tant que vous ne serez pas centré. Et pour vous aider à vous centrer, vous avez la possibilité bien de vous concentrer sur des choses que vous aimez. Si vous aimez être en contact avec vos amis, vous avez besoin de vos amis, téléphoner à vos amis, aller boire un café avec vos amis. Si c'est courir, allez courir. Si c'est faire du yoga, faites du yoga. Si c'est faire de la peinture, du chant, peu importe. On vous dit ici de vous consacrer à votre passion pour retrouver pour vous écarter pour vous écarter des problèmes. Voilà. Voilà, c'est pas, il n'y a pas énormément de solutions ici parce qu'il s'agit de votre fort intérieur. Et tant que vous êtes comme ça, chamboulé, en fluctuation interne, vous n'arriverez pas à... Vous verrez des obstacles partout, des problèmes partout. Vous engendrerez peut-être des problèmes parce que dans votre communication avec votre entourage, vous ne serez pas vous-même. Et donc, ça peut aussi causer des frictions. Donc, voilà. Voilà, le conseil, c'est de vous recentrer et de vous consacrer sur les choses qui vous plaisent. Parce qu'avec les étoiles, vous avez, c'est une des meilleures cartes du jeu quand même, et ça vous aide. Vous avez les aides, vous avez les soutiens, vous avez la foi en vous qui reste présente quand même. Il y a de la compréhension, mais vous avez la capacité de prendre du recul avec cette carte. Vous avez des contacts, beaucoup de contacts. Il y a, il y a la notion de multiplicité, de pouvoir faire beaucoup de choses qui vous plaisent. La 16 est une carte qui est plaisante, qui apporte du favorable. Donc il y a vraiment... Alors c'est du très très bon avec l'étoile et c'est du très très mauvais avec le mont. Donc il y a vraiment... La lune représente aussi les fluctuations, les changements, on dit bien lunatique, hein, et les poissons, les émotions. Donc il y a vraiment quelque chose qui est... là, pour pas sombrer dans le négatif totalement, il faut vous extraire et vous centrer sur vous-même et sur ce que vous aimez. Alors, ensuite, j'ai 2 cartes pour chaque signe. Donc, pour les béliers, vous avez l'amour et la confiance. Voilà. Alors, ici, dans un premier temps, ça vous dit, pour moi, aimez-vous. Aimez-vous, ayez confiance en vous et acceptez aussi l'amour et les reconnaissances qu'on vous fait. Ne vous négligez pas. Voilà. Acceptez l'amour, acceptez qu'on vous aide, ayez confiance, sachez déléguer. Voilà, ici on vous dit qu'il y a des soutiens sincères qui vous sont apportés pour vous soulager, pour vous apaiser, pour que vous puissiez aussi prendre du temps pour vous. Voilà, donc vous êtes soutenu et probablement que les personnes de votre entourage vont percevoir votre état d'esprit ambivalent et vont vous proposer leur aide pour que vous puissiez soit dénouer une situation, soit comprendre une situation, soit vous déléguer pour que vous puissiez vous poser vous-même en votre centre. Pour les lions, vous avez la nouveauté et la compréhension.
Voilà. Alors ici, vous êtes peut-être perturbé parce que vous allez dans une nouvelle direction. Vous devez, je ne sais pas, il y a peut-être un changement de travail, il y a peut-être un changement de lieu, il y a peut-être un changement dans vos relations et vous êtes un peu inquiet, vous avez envie, là encore, vous avez envie, ça vous attire. Et d'un autre côté, vous avez peur de sortir de votre zone de confort. Et, du coup, voilà, c'est ce qui crée les fluctuations, vos fluctuations émotionnelles. La nouveauté peut aussi engendrer des frais, hein, si je parle de déménagement. Si on parle de changement de travail, par exemple, il peut y avoir la notion de transport ou de trajet qui est plus loin. Voilà, donc vous craignez, vous avez peur de ne pas y arriver. Mais en fait, on vous parle ici de compréhension. La carte de la compréhension vous dit que vous arriverez en avançant pas à pas à trouver les solutions. Faites-vous confiance, faites confiance en l'univers, faites confiance à ceux qui vous entourent. Ouais, il peut y avoir une notion de déménagement ici pour vous qui vous paraît précaire. En tout cas, même si le logement n'est pas précaire, vous, dans votre esprit, vous ne l'estimerez pas à sa juste valeur parce que vous êtes anxieux. Voilà, donc on dit que les choses, quel que soit le changement ici à mettre en place, les choses se feront pas à pas et trouveront un équilibre. Voilà, les choses rentrent dans leur juste place en fait, hein. Voilà, on peut dire ici aussi qu'au fur et à mesure que des éléments que vous avez, qui viennent à vous durant la semaine, vous vous allégez, vous êtes plus serein. Mais au départ, vous êtes plutôt angoissé. Et cette angoisse peut se greffer sur vos centres d'énergie et vous empêcher de voir les belles choses. Soyez ouverts aux propositions positives, aux choses positives. Ne bloquez pas, ne dites pas non par principe et ne bloquez pas sur une situation parce que vous ne la connaissez pas. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas bonne. Pour les Sagittaires, vous avez la légèreté et le secret. Ah. Alors ici, vous pouvez avoir à entendre que quelqu'un de votre entourage a fauté, hein, entre guillemets, a eu entre des mœurs légères, hein, voilà, c'est ça. Vous pourriez avoir ça pour certains. Pour d'autres, il peut être question que malgré tout ce que vous avez qui vous chamboule un peu dans cette semaine-là, vous avez un secret ou un projet futur qui vous garde, qui vous permet de vous détacher de cette situation. Je m'explique. Par exemple, vous êtes en couple et ça ne se passe pas bien, c'est sur la fin. Voilà, c'est sur la fin de votre relation. Et voilà, il y a beaucoup de dualité. Alors d'un côté, ici, il y a la notion de bonheur et la notion de tristesse. Donc là, ça peut être un exemple qui parle tout à fait. Le fait de quitter la maison ici parce que l'ambiance est mauvaise, hein, vous n'êtes plus bien dans votre domicile. Voilà. Et donc, vous traversez tout ça, mais malgré la mauvaise ambiance qu'il y a au foyer, par exemple, vous savez, vous, que vous avez préparé votre départ et c'est votre petit secret qui vous permet de tenir le coup et de ne pas tomber dans la déprime et de faire en sorte aussi que les aspects négatifs de votre vie ne vous impactent pas. Parce que vous avez un projet futur qui vous allège et qui vous porte en fait, hein, qui vous transporte et qui vous permet de... vous êtes dans les lieux, mais en fait, vous ne voyez pas ce qui se passe autour. Vous préférez garder votre bulle positive et ça vous permet que les choses négatives ne vous atteignent pas. Voilà. Et limite même, vous ne vous souciez pas s'il y a des frais à engager, des choses qui pourraient vous poser quelques problèmes au niveau du domaine logistique. La limite, ça ne vous impacte même pas. Enfin voilà, vous dites advienne que pourra ici, un carpe diem avec cette carte, avec ces cartes, hein. Ok, voilà pour vous, amis des signes de feu.
Très bien. Bon, eh bien, je vous souhaite bon courage pour cette première semaine du mois de mars. C'est plutôt nébuleux, mais pour moi, vous avez les solutions vous avez le choix, que ce soit nébuleux ou que ce soit lumineux. Pour moi, c'est dans votre fort intérieur que c'est bousculé. Alors, ça ne veut pas dire que ça se règle d'un claquement de doigts, mais ici, la clé, c'est vous centrer, faire ce que vous aimez. euh, voilà, vous créez une bulle et surtout ne pas vous négliger. C'est-à-dire ne pas vous culpabiliser, ne pas vous dire je suis trop nul, j'y arriverai pas, j'en ai marre ras-le-bol, j'en peux plus. Voilà, voyez plutôt sur l'optimisme. Accrochez-vous à tout ce qui est optimiste. Et il y en aura dans la semaine. Il y en aura. Il faut-il les voir. Voilà pour vous. Je vous souhaite tout de même une très belle semaine. Je vous envoie toute mon énergie positive, amis des signes de feu. On y arrive toujours. À bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao.